Aaron et Hur, les deux dimensions de l'église du temps de la fin. Il existe une image prophétique puissante, souvent négligée dans les Écritures. Celle d'Aaron et de Hur soutenant le main de Moïse sur la montagne pendant que Josué combattait dans la vallée. Ce n'était pas un simple geste d'aide, c'était une révélation. Une révélation du fonctionnement de l'église du temps de la fin. Aaron et Hur ne venaient pas de la même dimension, mais ils étaient unis dans une même mission. Aaron, issu de la tribu de Lévi, représentait le sacerdoce, la spiritualité, la communion avec Dieu, la consécration et l'autel. Hur, par contre, issu de la tribu de Juda, représentait la royauté, l'autorité, la domination, la richesse et l'influence. Deux hommes, deux tribus, deux dimensions, mais une même victoire. L'église du temps de la fin ne peut plus être déséquilibrée. Une église uniquement spirituelle mais sans influence est faible sur la terre. Une église riche et influente mais sans autel est vide devant Dieu. Dieu ne cherche pas une église amputée, il cherche une église complète. Une église qui prie mais qui domine. Une église qui jeûne mais qui influence. Une église qui adore mais qui gouverne. Aaron sans Hur produit une spiritualité enfermée. Hur sans Aaron produit une prospérité sans fondation. Mais Aaron plus Hur produisent la victoire totale. C'est lorsque les deux dimensions sont activées que le main de Moïse reste élevé et que le peuple triomphe. Aujourd'hui, Dieu restaure cela. Il restaure les sacerdoces, une génération qui revient à l'autel, à la sainteté, à la présence des dieux. Mais il restaure aussi la royauté, une génération qui comprend son autorité, qui bâtit, qui possède, qui influence les systèmes de ces mondes. Car il est écrit, nous sommes des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Cela signifie que tu n'es pas appelé seulement à prier, tu es aussi appelé à régner. Tu n'es pas appelé seulement à chercher Dieu dans le secret, tu es aussi appelé à manifester sa domination en public. Un chrétien du temps de la fin est un hybride spirituel, un sacrificateur dans la présence, mais aussi un roi dans le système. Lorsque ces deux dimensions s'enlignent en toi, quelque chose change. Ta prière devient une autorité, ta spiritualité produit des résultats visibles, ta foi impacte les réalités économiques, ta consécration attire la faveur et les ressources. Ce n'est plus une église qui subit le monde, c'est une église qui gouverne le monde. Le temps est venu de sortir des extrêmes. Le temps est venu d'entrer dans la plénitude. Que l'esprit d'Aaron se réveille en toi, la fin de Dieu, la pureté, la profondeur. Mais aussi que la grâce des Hur se manifeste en toi, la capacité de bâtir, d'influencer et de prospérer. Car la victoire de demain ne sera pas donnée à une église partielle, mais à une église équilibrée. Aaron et Hur ne sont pas juste des personnages, ils sont le modèle prophétique de l'église qui va dominer la fin de temps. Je déclare sur ta vie que la dimension d'Aaron s'active en toi, que la fin de Dieu devienne incontrôlable, que la vie des prières prenne une nouvelle dimension, mais aussi que la grâce des Hur repose sur toi, que tu entres dans une nouvelle saison d'influence, que tu bâtisses, que tu possèdes et domines avec sagesse. Je déclare que tu ne seras plus déséquilibré, tu seras complet, stable et puissant. Que tes mains restent élevées sans fatigue, que ton combat se transforme en victoire visible. Je proclame que tu es sacrificateur, je proclame que tu es roi. Et selon la parole, tu régneras sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.